Et donc la dernière fois que Pluton est passé dans le Verseau, c'est il y a environ 250 ans. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'histoire il y a environ 250 ans? Écoutez, de profondes révolutions, hein, de profondes transformations. La Révolution française, notamment. Mais il n'y a pas eu que la Révolution française, il y a eu des tas de mouvements, je dirais, de révolutions sociétales à travers, à travers le monde, et plus particulièrement, bien sûr, le monde des civilisations occidentales. Donc Révolution française, et de cette Révolution française est née la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui ensuite est devenue universelle. Les caractéristiques du signe du Verseau, c'est l'universalisme. Donc là, il faut s'attendre à, comment dire, sans doute une réinterrogation de comment dire, de cette formulation des droits universels de l'homme et du citoyen. Quand je dis de l'homme, évidemment, ce n'est pas genré, hein, voilà, c'est humain, des droits humains. Donc c'est clair que là, avec Saturne qui va rentrer dans le Verseau, donc Saturne qui représente justement nos vies instituées, nos vies organisées, instituées, donc il est fort probable que ce Saturne-là plonge un peu dans ce bain d'acide poisson pour se défaire de ce qui ne sert plus à rien, justement, hein, rentrer dans ce cocon, dans cette chrysalide, pour se transformer en ce gel, cette pâte génératrice d'autre chose, génératrice d'une autre forme d'existence et d'existant, sachant que, bien sûr, rien ne se crée à partir de rien. Donc, il est évident, comme je le dis toujours, tout n'est pas négatif. Hein. Nous ne sommes pas des êtres qui faisons et commettons que des erreurs et faisons que des choses mauvaises. Nous réussissons des choses, nous évoluons, nous améliorons nos vies, nous améliorons nos quotidiens, voilà, mais bon, dans ces progrès, il y a des choses qui sont peut-être peu vertueuses, qui sont peut-être trop en décalage avec, je vous le dis, les lois de la nature, les lois de l'univers. Uranus dans le Taureau, d'ailleurs, est là pour nous le rappeler, conjoint au nœud nord dans le Taureau. Ça, c'est pour nous rappeler que nous sommes de la nature. Nous faisons partie de ces lois universelles, incarnées dans les lois naturelles, les lois de la nature. Donc, il y a ici une nécessité de raccorder ce qu'on appelait en philosophie le fameux état de nature et l'état de culture. Hein. Il n'est pas question de séparer les deux, et au contraire d'accorder les deux sur le même diapason. Ce diapason, c'est les lois de l'univers, c'est les lois universelles. C'est les lois qui régissent toute forme existante, tout phénomène existant. Et donc cette nouvelle lune, c'est un démarrage, c'est une énergie justement très plutonienne, très pulsionnelle, très dans une espèce de prise de conscience, d'état de conscience, d'éveil à la nécessité de vivre le plus en accord possible, en tout cas pour les personnes qui sont bien sûr touchées par ce phénomène. Alors comme on est avec Pluton, donc aussi en relation avec le signe du Scorpion, avec Mars, avec le Bélier, on est dans des énergies de très haute intensité. Hein. Je pense qu'il n'y a pas plus intense que Pluton dans le zodiaque avec Mars. Donc là, ça va amener quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de pugnacité, beaucoup de détermination, beaucoup d'intensité, de passion, en fait, dans les différentes entreprises qui vont se dessiner dans le Verseau. Avec ces lois de l'univers, alors, il y a des personnes, ça fait déjà des années qu'elles sont dans cette démarche-là, mais je dirais que pour les personnes qui sont déjà inscrites
dans cette démarche, même si elles vivent ce passage de Pluton, je dirais que ça va encore plus opérer. C'est-à-dire que ça va enlever encore plus, justement, euh, des, des postures peut-être idéologiques, vous voyez. Quand on parle, ah, bah, je suis d'écologie, tout ça, ce sont des étiquettes. Tout ça, ce sont des étiquettes et finalement, l'étiquette n'est jamais la chose, hein. Comme le disait Krishnamurti, le mot n'est pas la chose. Pluton nous demande non pas de faire comme l'étiquette demande de faire, mais de l'être profondément et jusqu'au bout des ongles. Et aussi d'être dans une forme de transmissibilité aussi, parce qu'avec Pluton, Pluton est quand même la puissance d'existence et aussi de survivance. Donc aussi dans la génération, pour les personnes qui sont en âge de procréer, euh, eh bien dans la génération d'enfants, par exemple, de ses propres enfants, une transmission de ces valeurs, de nouvelles valeurs d'existants, d'étant, pour fonctionner le plus en harmonie possible avec les injonctions du monde de la nature, des phénomènes univers qui régissent toute forme existante dans l'univers. Je dirais que la pire des, entre guillemets, la pire des tragédies qui puissent nous arriver avec Pluton, c'est de s'accrocher à quelque chose parce que voilà, ça nous paraît confortable, ça nous paraît de type plutonien, donc le Pluton c'est le riche aussi, donc quelque chose qui nous procure un sentiment de puissance ou de richesse, tandis que il est plutôt question de se délester de cela et de retrouver une quiétude, une richesse, surtout si du coup la maladie vient à s'installer. C'est un signal d'alarme très fort qu'il est important d'écouter. Après, bien sûr, loin de moi de dire que la seule solution à guérir la maladie serait d'accepter cet abandon, ce lâcher-prise. Mais en attendant, le fait de vouloir garder une position ou une situation ou de revenir alors qu'il y a une mue absolument nécessaire, donc d'abandonner la forme ancienne, d'abandonner peut-être aussi un statut social qu'on avait, une représentation sociale, ou en tout cas ce qui nous donnait une représentation sociale. Donc alors tandis que la véritable richesse de Pluton, c'est la richesse justement de son âme, de son être profond, cet être qui a décidé de s'incarner pour accomplir son œuvre personnelle, sa mission personnelle, et que généralement on sent au très fond de soi, mais que, voilà, encore une fois, par le mécanisme de refoulement qu'on a mis sous le boisseau. Donc, nier cette personne, nier justement, renier ce que nous sommes en fait au fond de nous-mêmes, bah oui, c'est enquisté, c'est engrammé des petites mémoires cellulaires qui vont s'enquister, qui vont s'agglomérer les unes aux autres. Et oui, c'est de type un peu cancer, hein, donc il est plutôt intéressant avec Pluton, je vous dis, d'accepter de perdre. Je dirais si on a voilà, un statut social, peut-être des revenus confortables, c'est d'accepter peut-être du coup de perdre, de gagner moins. Et finalement, en gagnant moins, on va gagner beaucoup plus. On va gagner. Qu'est-ce qu'on va gagner? On va gagner sa liberté d'être, sa liberté de cet existant, de cet étang profond qui est nôtre, qui est soi, qui est le véritable soi. Et surtout avec cette entrée cette position de Pluton, cette position que va occuper Pluton dans le Verseau,
pour beaucoup de personnes donc, qui ont des éléments astrologiques dans ce secteur du Verseau, et puis bon, tout au long du Verseau pendant les 20 ans, aussi donc pour les personnes qui ont des positions de planètes dans le Lion, également dans le Scorpion, évidemment, hein, premier décan Scorpion, hein, toutes ces personnes vont être concernées, et premier décan Taureau, donc en fait les 4 signes fixes qui vont être touchés, concernés par ce mouvement plutonien dans le signe du Verseau. Donc qui va inviter à lâcher complètement, à renoncer, à devoir abandonner avec une forme ancienne. Voilà ce que je pouvais dire. Je pourrais dire encore beaucoup de choses sur tout ce qui se passe en ce moment. Pardon, je fais un peu long, mais en même temps, ça mérite quand même ça mérite beaucoup d'essayer d'être quand même le plus clair possible. Je vous souhaite une bonne nouvelle lune Verseau. Je vous souhaite aussi tout le meilleur euh, dans vos prises de conscience et aussi dans vos modus vivendi au quotidien. Parce que, en fait, ce qui va changer là, c'est que euh, on va pas être dans des discours, vous voyez, on va pas attendre le grand soir, quoi. Les lendemains qui chantent, ça c'est terminé. Parce qu'on se rend bien compte que ces lendemains qui chantent ont la gueule de bois et qu'ils déchantent. Donc on n'est plus, on va pas être dans des espèces de grands discours là, de grands discours ou de personnes qui haranguent un peu les foules. Euh, je pense que c'est voilà, c'est quelque chose qui se, avec ce Mercure en plus en Capricorne, hein, quelque chose qui se fait vraiment dans son quotidien, dans des petits gestes du quotidien, dans sa manière d'être dans son quotidien, aussi de relationner avec les personnes, donc de choisir aussi, hein, de trier sur le volet les personnes avec qui on a envie d'être. Et puis, bah, je dirais, voilà, tant pis pour les autres, quoi. C'est comme ça. La vie est ainsi faite que, bon, bien entendu, tout le monde ne va pas marcher main dans la main avec animer des mêmes intentions, animer des mêmes, comment dire, des mêmes idées. L'humanité est diverse et variée, et comme je le rappelais dans ma vidéo précédente, euh, la vie, c'est le terrain de jeu de contradiction de force, quoi. Du plus et du moins. Voilà. Et ce qui fait la beauté de la vie, c'est l'équilibre entre ces forces, hein, entre le côté obscur et le côté lumineux. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.